Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Notre frère, le docteur Tichik, avait prêché. Amen. C'est depuis ces jours-là que le Seigneur m'a inspiré encore de nouveau. Enfin, que nous parlons encore de la part du Seigneur, car il nous avait prêché comme thème, c'était que le malheureux écoute et se réjouisse. Amen. 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 Que le malheureux écoute et se réjouisse. Alléluia. Le frère avait tenu beaucoup plus sur l'oreille. Alléluia. Il a dit donc, c'est-à-dire, nous étant enfants de Dieu, nous avons l'oreille pour écouter. Alléluia. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'oreille que nous mangeons. C'est l'oreille qui est devenue dans nous la bouche. Amen. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture. Mais nous, les enfants de Dieu, nous mangeons au travers de l'oreille. Amen. Amen. Le frère avait en tout cas beaucoup prêché. Il a même parlé sur le fait comment est-ce que lorsque vous êtes mort et que vous êtes un enfant de Dieu, vous allez écouter la voix de Christ et c'est cette voix qui va vous réveiller. Amen. Amen. La voix de Christ, nous l'écoutons par l'oreille. Amen. Amen. Il a donné l'exemple de Lazare. Amen. Amen. Lazare était mort. Lazare n'avait plus de vie. Mais lorsque le Christ l'a appelé, son oreille était ouverte. Amen. Amen. Nous allons continuer dans, dans ces thèmes. Que le malheureux fasse quoi? Que le malheureux, c'est quoi les thèmes? Je viens de les dire ici. Le thème de la fois passée. Que le malheureux se réjouisse. Que le malheureux se réjouisse. Amen. Amen. En écoutant la voix du Seigneur. Amen. Amen. Donc, tout malheureux, il a dit, c'est tout enfant de Dieu. Il nous a donné le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18. Amen. Amen. Et qui nous avait parlé, si on peut la relire rapidement, Luc, chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit les pauvres. En réalité, ce sont ceux qui sont malheureux. Alléluia. Et notre frère Chai nous a parlé du repos. Il a dit ceux qui doivent aller se reposer, ce sont ceux-là qui ont travaillé. Dans cette période que nous sommes, ceux qui sont en train de travailler ne sont que les enfants de Dieu. Je veux que tu le suives très bien. C'est nous, pendant que nous sommes en train de travailler, le monde trouve en nous comme étant de malheureux et de pauvres. Alléluia. C'est comme si on n'était pas des hommes courageux par rapport au monde. Le monde nous trouve comme si nous étions des fainéants. Parce que ce sont eux qui ont compris et nous n'avons pas compris. Car le monde ne travaille pas, ils sont en repos. Ce sont ceux-là qui travaillent, ce ne sont que les enfants de Dieu. C'est quoi le travail? C'est offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Comment offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable? Nous les parlons à tout moment ici. Offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est lorsque tu disciplines ces corps-là. Quelqu'un voit ça? Le corps t'envoie à faire les péchés, mais toi tu refuses. Le corps est en train d'être discipliné. Comme tu disciplines ce corps, tu es en train d'offrir à Dieu un corps qui est agréable. Alléluia. Amen. C'est ça l'offrande que le Seigneur en a besoin. Offrir ton corps comme un sacrifice. Les sacrifices, c'est là qu'il veut dire. Qui veut dire les sacrifices? Donc, c'est-à-dire, tout ce que le monde est en train de faire,
que toi, tu empêches à ton corps de ne pas les faire et que le corps doit obéir à l'homme qui est à l'intérieur. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment-là que tu es maintenant en train d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce n'est pas facile. Je vous l'ai dit déjà, parce que nos corps, avant que nous soyons créés, le Seigneur a pris la terre. Les choses de la terre, la terre sont des choses du monde. C'est par là qu'il a créé. Il a pris et a fait une forme. C'est par rapport à la terre, à la poussière de la terre. C'est-à-dire, sache très bien que ton corps commencera toujours à t'attirer aux choses de la terre. Quelqu'un voit ça? Sache-le comme ça. Mais étant enfant de Dieu, le Seigneur n'a pas laissé cette forme ainsi. Il a soufflé sur la forme et ce corps est devenu un être vivant. C'est-à-dire le souffle qui est dans toi, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Qui va faire soulever les corps. Les corps qui étaient la terre n'arrivaient pas à se soulever d'elles-mêmes. Cette forme-là, avant que ça se tienne debout, il fallait qu'on souffle. Il fallait que l'homme entre à l'intérieur. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment maintenant, l'homme qui est entré, qui va donner l'ordre du corps de s'élever. Quelqu'un a vu ça? Amen. Et maintenant, le corps est devenu un être humain. C'est-à-dire, le corps sera toujours attaché aux choses de la terre. Quelles sont les choses de la terre? C'est tout ce qui se trouve dans ce monde. Tout ce qui nous attire dans ce monde. Surtout actuellement, nous allons continuer dans les événements de temps de la fin. Actuellement, il y a pas mal de trucs qui nous attirent et nous amènent dans la grande distraction. Vous voyez même des hommes de Dieu qui entrent dans le Facebook pour regarder qu'est-ce qui se passe. Batata, et ça, et regarde ce qu'il a fait. Parce que la chair a besoin de voir tout ça. Alléluia. La chair te pousse à voir tout ça. Et le diable est content. Pourquoi? Parce qu'il veut te pénétrer dans une grande distraction. En fait, que toi tu oublies. Tu vois, même les hommes de Dieu ont oublié tout ce temps ici. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont même oublié la Bible. Et tout le temps, il a pris même 3, 4, 5 heures en regardant Balthazar. Parce que là, la chair qui l'attire aux choses de la terre, et il s'est laissé attirer. Mais si toi, tu as l'homme dans toi, l'homme qui a fait élever cette forme après avoir soufflé sur la terre, c'est l'homme qui s'est levé et il est devenu un être vivant. Donc, c'est-à-dire, il y a Jésus-Christ qui est entré. C'est lui maintenant qui va commander, qui va prendre la commande. C'est tout homme qui a l'homme à l'intérieur. Je n'ai pas fait la tautologie. C'est tout homme qui a l'homme à l'intérieur. C'est-à-dire, toute femme. Parce que nous sommes tous devant le Seigneur Jésus-Christ une femme, une épouse. Si toute épouse a l'homme à l'intérieur de lui, toutes ces choses de ce monde sera vanité et vanité. Parce que c'est l'homme qui va prendre la commande. Même tout ce temps ici de distraction, ça c'est une grande distraction totale dans ce temps finissant. Vous allez voir la distraction totale qui va parler, qui va nous amener par des regards, des visions de nudité, des sexes, des choses, des mensonges. C'est ce qui prend la place actuellement. Le mensonge, le sexe, l'argent. 3 choses que le diable est en train de marcher avec ce temps ici. Mais ce sont que ceux qui ont l'oreille qui peuvent être sauvés. Ceux qui peuvent écouter. Amen. Amen. Ce sont que ceux-là qui peuvent être sauvés. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 25. Jean, chapitre 5. Nous lisons le verset 25. Frère Chai, le frère Flori, le frère Saïdi.
Jean 5, le verset 25. Nous lisons le de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et est là déjà venue, où le mort entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Nous allons lire encore Apocalypse chapitre 20, le verset. Là, on dit, je me mets à la porte et je frappe. Apocalypse 23, je pense. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte, c'est l'Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je reviens dans Jean chapitre 5, sans en parler, dans le verset 28, dans le verset 25, la parole nous dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Je parle vraiment dans le verset 28, ça nous dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Amen. Amen. C'est-à-dire ici, lorsqu'on est en train de parler des morts et des vivants, j'ai glorifié, j'ai béni le frère Tichik, le docteur Tichik, car il nous avait nourri vraiment, surtout au début là, de la parole, c'était vraiment très bien. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des morts, ce sont tous ceux qui sont encore dans les morts. Alléluia. Dans la parole, lorsque la parole nous parle des morts, ce sont ceux-là qui jusqu'à présent n'arrivent pas à quitter les choses de ce monde. Ils continuent dans la distraction et la distraction les amène, les conduisent. Donc ils sont attachés encore dans leur corps. Or, le corps est attaché aux choses de la terre. Ils aiment les choses de la terre. Ils se laissent conduire par la chair. Tous ceux qui sont comme ça jusqu'à présent, si tu es ici, tu es comme ça jusqu'à présent, tu es un mort. Alléluia. Amen. Contrairement du cadavre que notre frère avait dit l'autre fois, quelqu'un est avec moi, que tout enfant de Dieu c'est un cadavre. Alléluia. Amen. Je vois que quelqu'un est en train de voir, mais comment un cadavre mort. Alléluia. L'autoroute que l'homme de Dieu avait pris ici, il nous a montré que tout chrétien c'est un cadavre. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, toutes les choses de ce monde ne l'intéressent plus. Alléluia. On peut avoir l'injurier, on peut avoir lui dire tout ce qu'il faut dire de lui, ça fait rien. Alléluia.
Ça ne lui fait pas mal au cœur. Parce que c'est un mort. Un mort ne réplique à rien. Si j'ai touché à ça, parce que je vais expliquer maintenant le mort à laquelle je suis en train de parler aujourd'hui. Le cadavre que le bien-aimé, le docteur Tichik avait parlé l'autre fois, c'est tout enfant de Dieu qui marche à la crainte de la parole de Dieu, les mondes. Il va le voir comme un cadavre. Pourquoi? Parce qu'il ne va plus s'occuper du monde. Tous les désirs, toutes les choses du monde sont passées. Voici il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. À ce moment-là, même si tu le parles, tu entres en calomnie contre lui, tu l'injuries, tu fais tout ce que tu veux contre lui, il ne va plus s'occuper de ça parce que c'est un cadavre qui est déjà mort. Même si tu es en train d'insulter ce cadavre, est-ce qu'il va encore se remettre dans la vie pour t'insulter aussi, se chamailler contre toi? Non. Vous avez compris dans le sens que notre docteur avait utilisé. Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un cadavre. Nous sommes morts contre les choses de ce monde, mais nous sommes vivants dans le Seigneur. Donc, nous sommes les cadavres dans le monde, mais nous sommes des vivants au ciel, dans le Seigneur. Parce que toutes choses anciennes sont passées, et voici, tout est devenu nouvel. Quelqu'un a dit ça? Amen. Donc, c'est-à-dire, ne vous embrouillez pas par ce que je vais dire maintenant aujourd'hui. Alléluia. Ici, maintenant, je viens vous dire que dans ce monde, il y a des morts. Qui sont des morts? Sont ceux-là qui sont encore dans le monde. Ah, mais est-ce qu'il y a contradiction? Non. Quelqu'un voit ça? Il n'y en a pas. C'est-à-dire, celui qui ne s'occupe plus du monde, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est un cadavre. Maintenant, dans ce monde, il y a de ceux-là qui sont encore liés aux choses du monde. Ce sont des morts. Alléluia. Quand est-ce que la mort est entrée? Depuis Adam et Ève dans le jardin. Quelqu'un voit ça? C'est par là que la mort est entrée. C'est par là que le péché a commencé. Alors, tout homme qui est un enfant de Dieu, qui s'attache aux choses de ce monde, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il peut se dire enfant de Dieu, il ne l'est pas. Mais nous tous, la parole nous dit, nous sommes des pécheurs. Pourquoi? Parce que à partir du péché d'Adam et Ève, c'est pour cela que nous sommes des pécheurs. Mais à celui qui entendra la voix, qui va écouter la voix du Seigneur, il va sortir du péché pour aller à la rencontre du Seigneur. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, en sortant du lieu où nous sommes pour rencontrer le Seigneur, toutes les choses sont passées et nous sommes devenus une nouvelle créature. Maintenant, pour sortir, il faut écouter. Il faut avoir l'oreille pour écouter. Maintenant, l'oreille pour écouter n'est pas donnée à tout le monde. C'est ça maintenant un grand souci. Pour comprendre, écouter réellement que c'est ça la bonne voie. Là où je dois chercher la face du Seigneur. La parole nous dit, Jean chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Quelle est cette heure qu'on est en train de dire ici? C'est maintenant que la parole de Dieu est en train de parler, c'est le Fils de l'homme. Maintenant, les morts qui vont écouter la parole de Dieu ne sont que ceux qui ont l'oreille. Ceux qui n'en ont pas ne sauront pas écouter. Ils seront encore dans la distraction. Qui sont ces morts? C'est nous qui ont été morts dans les péchés d'Adam. Alors comme nous étions morts, or, nous étions déjà été choisis avant la fondation du monde. Ce n'est que nous qui doivent écouter la voix du Père, car il dit, je connais mes brebis, et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent.
Ce sont que nous qui sommes enfants de Dieu, qui vont reconnaître la voix du Seigneur et nous allons le suivre. Quelqu'un a dit ça? Quelqu'un a compris cet exercice? Les enfants de Dieu ne sont que ceux-là qui ont déjà été prédestinés avant la fondation du monde. Maintenant, en venant dans le monde nous a influencés. Mais le jour où nous allons écouter la voix du Père, nous qui ont été influencés, nous sommes considérés comme des morts. Mais le jour où nous allons écouter la voix du Père, ces jours-là, nos oreilles vont comprendre que c'est dans cet endroit que je dois aller pour chercher la face du Seigneur. Le chemin de retour, c'est cette parole qui va me faire retourner à la maison. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que le Seigneur dit l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Seulement ceux qui l'auront entendu vivront. La personne qui doit écouter la voix du Seigneur n'est qu'une personne qui a déjà été prédestinée parce qu'il avait déjà écouté cette voix avant de venir dans le monde. Il a été avant, donc il était à l'éternité et il va retourner à l'éternité. Si tu n'étais pas à l'éternité, on peut te prêcher, on peut te parler des choses de Dieu, on peut parler, faire tout ce que nous voulons. Tu ne sauras pas et tu ne comprendras pas. Donc le mort qui écoute la voix du Seigneur, même dans les sépulcres, c'est-à-dire dans des endroits où les gens partent pour soi-disant écouter la parole de Dieu. Mais si cette parole n'est pas prêchée dans la vérité, ce sont des sépulcres. Mais tout enfant de Dieu, étant dans cet endroit, c'est un mort. Le jour où il va écouter la vraie parole, il va sortir de cet endroit. Il va sortir de cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre et il va discerner. Il va se dire, mais comment? Tel que me posait la question, le frère Chai, à l'époque, on l'appelait Maître Chai. Son nom a changé. Tout a changé. Il me dit, mais comment, frère Patrice? Comment vos prédications sont différentes de ce que j'écoute? Mais vous tous, c'est une église, vous êtes des églises. Vous prêchez la parole du Seigneur. C'est le même Dieu. J'ai dit, une fois que vous écoutez ainsi, sachez qu'il y a une prédication qui est bonne et l'autre n'est pas bonne. C'est ainsi qu'il a multiplié des questions. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, là où il se trouve, dans les sépulcres, lorsqu'il écoute la voix du Père, le véritable voix, il va reconnaître que cette voix va me ramener auprès du Père. Et cette voix va changer l'homme intérieur de moi. Et ce que j'étais avant, tout va changer. Lorsque tu viens dans le Seigneur, ce n'est même pas toi qui vas le remarquer. Tout ton entourage dira réellement que tu as changé. Tu ne vas pas te dire toi-même que j'ai changé. Je suis devenu enfant de Dieu. Non, c'est les fruits. Quelqu'un m'écoute? C'est les fruits. Les fruits vont se faire voir. Alléluia. À l'extérieur, réellement, que tu es devenu enfant de Dieu. Toi-même, même dans ta maison, ce que tu faisais en cachette, tu veux le faire, tu sens un chaud, tu n'arrives plus à le faire de toi-même. Alléluia. Des fruits dans toi, tu te dis, en tout cas, je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Et les mondes vont constater. Les mondes diront qu'il a changé. Qu'est-ce qui fait changer? Ce n'est pas l'église, c'est la parole, la vraie parole. Amen. Amen. La vraie parole de Dieu, c'est ce qui change l'homme intérieur. La vraie parole de Dieu, c'est ce qui ressuscite les morts. Alléluia. Ici, je suis en train de parler par rapport à la mort. Les morts, par rapport à ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Le véritable miracle, c'est de la mort à la vie. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. La mort que nous sommes en train de dire ici, c'est tout ce qui marche encore dans les choses du monde. C'est un mort. Alléluia. Et une fois qu'il écoute la parole de Dieu au travers de ses oreilles, alors tout va changer dans sa vie. Tout va changer dans sa vie. Il ne sera plus mort, il sera ressuscité. Il est devenu vivant. Il est devenu un enfant vivant, un enfant de Dieu. Car il était mort dans le péché, dans le monde. Lorsqu'il a écouté la voix du Seigneur, tout a changé dans sa vie.
C'est pour cela que le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. J'aime cette partie-là. Et me suivent. Donc, c'est-à-dire celui qui reconnaît le Fils, celui qui reconnaît le Seigneur Jésus-Christ ne tarde plus derrière. Il va se mettre dans le chemin pour les poursuivre juste partout il sera. Il va les suivre partout. Amen. Parce que c'est le Fils qui donne la vie. Amen. C'est lui qui a la vie. C'est au travers de l'oreille. C'est pour cela, ces jours-là, lorsqu'on est venu arrêter le Christ, il y a un soldat qui a coupé l'oreille de Jésus, qui a arrêté, qu'on a voulu arrêter le Christ. Il y a un apôtre qui a coupé l'oreille d'un soldat. Alléluia. L'oreille qui a été coupée, le Christ qu'on est en train de l'arrêter. À ce moment, le Christ est en train de prouver des choses. Le grand amour, l'amour qu'il a. La personne qui est venue l'arrêter, malgré qu'on est venu l'arrêter, afin qu'il puisse avoir, qu'il souffre, mais à cause de l'amour, le Seigneur a réparé l'oreille qui a été coupée. Afin que la personne puisse l'arrêter en étant en bonne santé. Le Seigneur est bon. Son ennemi. Mais le Seigneur a réparé l'oreille. Pourquoi l'oreille qui a été coupée, on doit les remettre à la place? Parce que celui-là aussi devait écouter la parole du Seigneur. Celui-là aussi devait hériter le royaume des cieux. Toute oreille coupée doit être remise à sa place pour écouter la parole du Seigneur. Alors la personne qui ne va pas écouter, le Seigneur va te dire, tu avais toutes tes deux oreilles ce jour-là. Et le prédicateur était en train de prêcher la vraie parole. Toi, tu faisais semblant de ne pas écouter. Regarde ta place, c'est là-bas. Ce n'est pas au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela que cette oreille devait être retournée à la place. Réparée. Ça, c'était la réparation. Fixée, hein, la réparation. Donc la personne qui est venue te faire du mal, mais toi tu veux qu'il soit à bonne santé, même s'il est en train de te faire du mal, qu'il te fasse du mal en étant à bonne santé. C'est ce que le Seigneur nous a montré. Quel amour! Jésus. Quel amour! Mais pourquoi il a touché seulement l'oreille? Parce que cet homme-là, il risquera de dire que non, moi je ne t'avais pas bien écouté parce qu'un de mes oreilles était coupé. Mais toi, tu dois en avoir les deux. Alors, pour que tu n'aies pas raison devant le Seigneur, car il est le seul qui a raison à tout moment, chaque instant. Il t'a remis l'oreille. C'était toi et moi, mon frère. Cette oreille qu'on t'a remis, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est pour toi qui es encore mort dans les sépulcres que tu arrives à sortir. Les sépulcres, c'est encore quoi? C'est toutes les mauvaises choses que tu fais de toi-même que personne ne te voit lorsque tu les fais. Lorsque tu es seul, tu es habitué à se masturber, tu es dans les sépulcres. Mais toi, tu as écouté la parole. Tu dois sortir du sépulcre. Hein? Vous voyez, les sépulcres ne sont pas seulement tous les autres églises qu'on ne prêche pas la parole de Dieu. Dans toi-même, tu t'es créé des sépulcres dans toi. Tu es dans les sépulcres. Tu es mort. Mais lorsque la voix du Seigneur est en train de... Tu es en train d'écouter cette voix. Tu dois sortir. Tu dois laisser ce que tu fais là, qui ne glorifie pas le Seigneur. Même si tu es seul, tu le fais. Sache que l'œil du Seigneur te voit partout. Surtout ce temps ici de Balthazar. Cette distraction a amené beaucoup de gens dans la masturbation. Nous disons la vérité. Cette distraction, les enfants de Dieu, vous devez les mettre à part dans vos téléphones. Même si ça vient dans vos Facebook, ne regardez pas cela. Ça va nous détruire, les enfants de Dieu. Ça va détruire même les enfants de Dieu. Alors l'Esprit du Seigneur qui est dans nous, lorsque vous écoutez cette interpellation, ne restez pas distraits. Ne restez pas distraits dans les choses de ce monde. Pourquoi les choses de Dieu ne bardent pas ici? Lorsqu'on prêche cette parole, il fallait que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, que cela soit suivi de millions et de milliards de personnes. Pourquoi cela ne se fait pas suivre à tous ces gens? Parce que c'est une parole qui a la vie. La parole qui a la vie, les gens de ce monde ne comprendront pas cela.
Ils vont se dire que ces gens-là aiment toujours critiquer. Et nous disons oui. Si parler de la part du Seigneur dans la vérité, ce sont des critiques, nous disons oui. Si les gens ne marchent pas bien par rapport à la parole de Dieu, nous allons dire que vous ne marchez pas bien. La parole de Dieu dit ceci et vous êtes comme ça, vous êtes à côté. Maïr ou ne pas maïr, ça te regarde. Moi, l'essentiel, je vais continuer dans la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu continuera toujours dans la parole de Dieu. Tu es mort si tu continues à faire ce que tu fais. Le verset 28 nous dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortira. Et en sortira. Ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Comme je viens de dire, les sépulcres, c'est toute mauvaise action que toi tu fais de toi-même, que tu connais. Lorsque nous venons à l'église comme ça, on se sent des saints. Mais chacun de nous sait d'où il est dans les sépulcres. Maintenant, le Seigneur te dit, la voix, cette voix que je suis en train de dire aujourd'hui, ça ne vient pas de moi. C'est le Christ qui te parle de sortir lorsque vous entendez sa voix. Sortez dans ces sépulcres que vous vous êtes formés, que vous vous êtes créés vous-même. Ce sépulcre va vous tuer. La vraie mort, c'est l'enfer. La vraie mort, c'est l'enfer. C'est lui qui veut mourir réellement, qu'il continue de ce qu'il est en train de faire. Car la personne qui écoute la voix du Seigneur, il a la vie, comme ça nous a dit dans le verset 25. Les morts attendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, à tous ceux qui ont pris, qui ont reçu le Seigneur et croient en son nom, ceux qui l'auront entendu, à ceux qui l'auront cru et croient, reçu et croient en son nom, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seulement ceux qui l'auront cru, c'est-à-dire il y aura de ceux qui ne vont pas croire, il y aura de ceux qui ne vont pas écouter cette voix. Alléluia. Nous avions lu le livre de Jean, de Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je le relis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Je me tiens devant la porte et je frappe. Frapper, c'est la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée à ce moment. La bonne parole qui va te changer. Et la parole nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc la personne qui va ouvrir la porte, c'est la personne qui va entendre la voix du Seigneur. Ce n'est que lui qui va ouvrir la porte et le Seigneur a dit quoi? J'entrerai chez lui. Et le Seigneur, lorsqu'il va entrer dans toi, il dit quoi? Je souperai avec lui et lui avec moi. Hein? Donc, c'est-à-dire le fait d'écouter la voix seulement ne suffit pas. Si réellement toi tu as écouté cette voix, ça va te pousser à faire quoi? À ouvrir la porte. Et lorsque tu ouvres la porte, pour que le Seigneur siège dans toi, il faut que tout ce qui était mal, sale dans toi, sorte d'abord, afin que le Seigneur entre. Car lui n'entre pas là où se trouve la saleté. Il va entrer dans toi lorsque ton cœur est propre. C'est à ce moment qu'il va siéger dans toi. Et lorsqu'il entre dans toi, il dit, je souperai avec toi. Matthieu chapitre 22. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne parole. Alléluia. Matthieu, chapitre 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, je préparai mon festin, mes bœufs
et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans inquiétude de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoyait ses troupes, fit périr ses métriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais le convié n'en était pas habillé. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblant tous ceux qui les trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine des convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ici, sur la table, ceux-là qui vont entrer sur la table, j'aime encore beaucoup plus mieux le verset qui nous dit qu'ils vont manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous vous souvenez de ces versets? Dans le livre de Matthieu toujours. Ceux-là qui vont manger sur la table, c'est le Christ qui va souper avec toi, et lui avec toi, toi avec lui. Ça ne sera pas ici dans ce monde, alléluia. C'est après que toi tu sois mort. Or que lorsque toi tu as respecté Christ comme Seigneur et Sauveur, pendant que tu vivais, c'est à ce moment-là que tu te prépares, après ta mort physique, pour hériter le royaume des cieux. C'est à ce moment-là que tu seras enlevé. Quelqu'un voit ça? Pour aller où? À la fête de noces. Là où il y aura la table. Là où tu vas souper avec le Christ. Lui avec toi et toi avec lui. C'est-à-dire, ne sois pas distrait des choses de ce monde. Une interpellation que je voulais parler aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et par rapport au thème que notre frère, le docteur, avait commencé. Une interpellation. C'est-à-dire, si toi tu as l'oreille, tu dois écouter. Mais si tu n'as pas l'oreille, tu ne sauras pas écouter, car l'oreille te fait écouter et comprendre réellement celui qui est en train de frapper dans la porte. La façon qu'il frappe dans la porte, c'est le Christ. C'est-à-dire cette manière-là de frapper, car tu vas écouter beaucoup de gens en train de prêcher la parole de Dieu, car beaucoup sont en train de frapper, mais les manières de frapper sont distinctes. La parole qu'on prêche, la manière de prêcher cette parole est distinguée, c'est distinct. Maintenant, pour découvrir réellement que c'est celui-là, il faut avoir l'oreille pour comprendre et discerner. Donc le Saint-Esprit dans toi qui fera de toi discerner. Où vient ce Saint-Esprit? C'est le jour où le Seigneur a rassemblé la poussière et il a soufflé. Donc toi, tu étais parmi cette forme qui avait reçu le souffle de Christ. C'est à ce moment-là que tu vas découvrir réellement que cette parole, c'est la vraie parole qui va me ramener auprès de Christ. Que celui-là, non. La parole, c'est cette parole de Jésus-Christ. C'est lui qui doit vivre dans toi. C'est lui qui va te bouger, te changer, te transformer afin que toi réellement, tu puisses les rencontrer. La parole nous dit, dans le verset 25 de Jean, suivez ce que la parole nous dit dans le verset 25 de Jean. Jean, chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire la vie est dans le Fils. Donc celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Or pour avoir la vie, il faut avoir écouté. Or pour écouter, il faut qu'il ait des enseignants. Or pour qu'il ait des enseignants, il faut que le Seigneur lui seul choisisse ceux qui doivent réellement
enseigner la parole de Dieu. Tu vas tomber dans des endroits où on ne parle pas de la parole du Seigneur. Et toi, on te fera accepter cela comme étant la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur, c'est marche par rapport à la parole. C'est-à-dire, j'avais dit l'autre fois dans une émission, l'Église n'est pas conduite, ne marche pas avec l'argent. J'ai en tout cas encore répété que l'Église ne marche pas avec l'argent. Non. J'entends dire les pasteurs, j'entends dire les hommes de Dieu, j'entends dire les hommes de Dieu de partout dans ce monde aujourd'hui. Sans l'argent, l'Église ne marche pas. C'est faux. Archi faux. L'Église ne marche qu'avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui fait fonctionner l'Église. Et cette parole doit réellement résider dans ceux-là qui l'écoutent réellement. Et la parole doit résider dans ceux-là à qui le Seigneur lui seul a choisi pour annoncer cette parole. Et la parole elle-même qui va changer l'homme intérieur dans toi, et c'est à ce moment-là, toi étant renouvelé, c'est à ce moment-là maintenant que tu dois participer dans l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Et c'est à ce moment que l'argent va venir. C'est après. C'est-à-dire, ce qui fera que l'argent vienne dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Qui t'a d'abord changé, qui t'a remis à la position normale, et dans ta position normale maintenant, c'est à ce moment-là que tu vas participer dans l'œuvre du Seigneur. Personne ne va te demander de le faire. Personne ne te dira amener ceci, donner l'offrande du prophète, donner les trucs comme ça, donner les dîmes à ce moment ici de la grâce, donner ceci, cela. Personne ne te dira ainsi, car lorsque la parole est prêchée et que la parole a changé l'homme intérieur dans toi, c'est le Saint-Esprit dans toi maintenant qui va te faire discerner que l'Église réellement a besoin de ceci. Et c'est à ce moment-là que de toi-même, tu vas participer dans l'œuvre du Seigneur. Car toi, tu avais déjà tout donné. On donne quoi? Quelle est l'offrande que nous donnons à Jésus? Il a dit, donnons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça l'offrande que le Seigneur attend de nous. Car lui aussi a donné son corps. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il a donné son Fils, c'était pour le sacrifice. Il a sacrifié son Fils, afin que quiconque va suivre ce Fils sacrifié, qu'il soit sacrifié aussi lui-même de son corps, et qu'il fasse de ce que le Fils a fait. C'est à ce moment que tu hériteras le royaume des cieux. Si tu n'as pas fait ce que le Fils a fait, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Car ce que le Fils a fait, c'est un sacrifice. Il a sacrifié son corps. Son corps. C'est de la même manière que tu dois sacrifier ton corps comme une offrande vivante, sainte et agréable. Si tu ne donnes pas ton corps en sacrifice. Comment le sacrifier, je l'avais dit avant, c'est refuser tout ce qui est de ce monde. Ce n'est pas facile. Ce n'est donné qu'à ceux-là qui ont l'oreille d'écouter. Cet homme-là qui est venu arrêter le Seigneur Jésus-Christ, le huissier, vous vous souvenez de lui? Ce huissier, l'horreur qu'il avait commis, il fallait qu'il vienne directement, qu'il arrête le Seigneur. Mais le huissier a écouté d'abord le Seigneur Jésus parler. Lorsqu'il a écouté le Seigneur Jésus parler, il a dit, jamais homme doit parler, peut parler comme cet homme. Cet homme parle des choses. Parce que le huissier l'a écouté. Au lieu de l'arrêter, le huissier est retourné sans l'arrêter. Parce qu'il a écouté. La personne qui écoute Jésus, c'est la personne qui a l'oreille. Et cette oreille est distincte, car l'oreille saura discerner quel est le véritable son et ce qui n'est pas le vrai son. Car il y a beaucoup de sons à ce moment ici que nous sommes en train de traverser. Il y en a beaucoup de sons. Des sons, il y a beaucoup de prédications, de par-ci, par-là. Quelle est cette prédication que toi tu dois suivre? Or, lorsque toi tu as été déjà prédestiné, avant la création, tu étais là, tu es venu dans le monde, et le péché d'Adam t'a lié, jusqu'à ce que tu as écouté la parole du Seigneur. Cette parole que tu vas écouter, ça doit être la vraie parole, qui va te ramener maintenant dans le chemin pour retourner. Nous ne partons pas au ciel
Nous, les enfants de Dieu, nous ne partons pas au ciel. On ne peut pas partir là-bas, c'est notre maison. Nous venons de là, nous retournons au ciel. Amen. Nous retournons de là où nous venons, parce que nous étions déjà là. Alors lorsque nous écoutons la voix qui parlait lorsque nous étions là, nous allons reconnaître cette voix. Avec fierté, nous allons repartir. Et nous allons tout laisser. Nous allons tout laisser pour suivre la voix du Seigneur. Et nous ne serons plus des morts, nous serons maintenant des vivants. Et lorsque nous vivons en Christ, le Seigneur nous dit, le corps physique va mourir. Mais en réalité, nous, notre âme ne meurt jamais. Donc lorsque le corps va mourir, c'est-à-dire nous appelons ça le repos. Le corps va aller se reposer et le jour de l'enlèvement, le corps sera enlevé. Ça sera transformé. Alléluia. Amen. On peut lire ça. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 50. Le verset 15, c'est ça. « 1 Corinthiens 15, voilà, le verset, ils sont dans les 50, jusqu'à 50, 51, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. C'est-à-dire, toute personne qui écoutera la voix du Seigneur, ces jours-là dans les sépulcres, ici maintenant je parle de la doctrine, la mort physique. Lorsque tu vas mourir, en tant qu'enfant de Dieu, tu es allé dormir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ces jours-là? Les morts seront ressuscités. Et nous maintenant, ceux qui vont rester pendant cette période-là, si ça va se faire aujourd'hui, même maintenant là, ceux qui vont rester pendant cette période, si tu es un enfant de Dieu, que ton oreille avait écouté et discerné la vraie parole du Seigneur, et tu étais dans les bons, tu marchais à la crainte de Dieu, et tu mettais en pratique la parole du Seigneur. C'est à ce moment-là que maintenant que ton corps corruptible va changer dans l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. Ta nature mortelle va changer dans l'immortalité, et ça va changer, c'est à ce moment-là que tu seras enlevé au ciel. Car les sons que tu vas écouter à ce moment, les sons que tu écoutes, étant enfant de Dieu, tu sauras discerner que ces sons ici, c'est le véritable son. Ce n'est pas donné à tout le monde. Réfléchis là où tu es. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier. Tu vas prier en réfléchissant de ce que toi tu es. D'où toi tu es dans les sépulcres. Combien de fois tu n'arrives pas à s'en sortir? Si tu as des problèmes, demande aux hommes de Dieu, nous allons prier avec toi, afin que tu te débarrasses des sépulcres, que tu sortes pendant qu'on est entré, la voix du Seigneur est entrée et se retentir. Afin que tu redeviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et que tu marches à la crainte de la parole du Seigneur. Commence à prier, demande à Dieu, qui te donne encore la force, afin que tu sortes de cet endroit, que tu redeviennes un enfant de Dieu dans la vérité. Et que tout ce qui t'arrête, le sépulcre dont toi tu t'es formé, et que ça reste vide, et que toi tu sortes, afin que tu aies la vie. Car toi tu te prépares pour la vie, pour l'éternité. Prie, élève ta voix, commence à prier. Seigneur Jésus, on vient auprès de toi, éternel. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.